relativisme plat et l'ambiguïté que quelquefois on entretient à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, l'ambiguïté. Est-ce qu'il y a la guerre au nord-ouest? Non, ce n'est pas la guerre, c'est la crise. Est-ce qu'il y a eu les morts? Qui t'a dit qu'il y a eu les morts? Est-ce qu'il y a les morts? On dit non, il y a quelques bavures. Est-ce qu'il y a les morts ou il n'y en a pas? Ne posez pas trop de questions, monseigneur, vous dérangez les gens. Hein? Et j'ai dit donc que ce relativisme plat et l'ambiguïté que certains, au nom de leur position, entretiennent, ne construisent pas la paix. Pour qu'il y ait paix, il faudrait d'abord qu'on accepte de s'asseoir pour s'écouter, pour dialoguer. Mais on ne va pas écouter tout le monde, non? Mais il y en a qui sont chargés de parler pour les autres. Pourquoi on refuse de s'écouter? Vous me demandez, ça ne nous regarde pas. Va dire ça à ton homonyme. Il est ici, il entend. Qu'on doit dialoguer. Parce que la guerre, c'est les cadavres, c'est le deuil, c'est la mort, c'est la misère, c'est la pauvreté. On n'a pas l'argent pour manger, on a l'argent pour les armes. Yeah. Comment? Et que ceux qui attaquent sachent que s'ils ont des armes, comme disait le cardinal Toumi, qu'ils remettent les armes à ceux qui doivent les garder. Dans un pays, ce n'est pas tous les hommes, toute personne qui doit défendre, non? C'est pas vrai? Est-ce que dans une famille, tout le monde a le fouet? C'est papa et maman. Et quelquefois, maman prend le fouet de papa pour gare. Imaginez un instant, dans une famille de 8 enfants, chaque enfant dit, je suis chef, voici le fouet, attaquez-moi, vous allez voir. On va vivre en paix. Que chacun joue clairement sa partie. Vous êtes content de reprendre. Si vous dites de venir ici et reprendre, vous allez dire que là-dessus, vous me coûterez une autre fois, n'est-ce pas? Si nous ne puisons pas dans la source de l'amour, c'est-à-dire en Dieu, qui demande à chacun, et Dieu demande à chacun d'entre nous de balayer sa propre cour. Matthieu 7, verset 3. Si nous ne faisons pas cela, l'ennemi sera toujours l'autre. L'ennemi, c'est moi, je suis pur. Amen. Je n'ai rien à me reprocher. Comme il était au commencement, maintenant et tout. Que chacun s'examine et puisse distinguer au tréfonds de lui-même. Quand il dit chacun là, en commençant par mon homonyme. Mon homonyme. Que chacun s'examine et dise, que puis-je faire véritablement pour que l'arbre de paix soit source de paix pour tout le... Mais n'allez pas parler de mon homonyme comme je parle ici. Si vous allez parler, ça vous... Que chacun s'examine. Parce qu'il viendra un jour où on demandera à chacun, qu'as-tu fait de la situation du Cameroun maintenant? Vous serez témoin pour dire que Papa Paul avait dit aussi devant le représentant du Saint-Père, non? N'est-ce pas? La question permanente devrait être, qu'est-ce que je fais au quotidien pour construire la paix en moi, autour de moi, dans ma famille, dans ma communauté, dans ma paroisse, dans mon église? Je voudrais vous saluer parce qu'aujourd'hui, vous aidez votre évêque à construire la paix dans le diocèse de Bafoussam. Merci, merci, 1000 fois, merci. Vous aidez le Saint-Père à construire la paix dans l'église du Christ qui est en ce monde. Maintenant, s'il y en a qui sont aveugles, qui nous voient parce que nous sommes en train de faire, ça leur... Dieu voit, il connaît. Ne nous laissons pas phagocyter par le mal. Que chacun tienne l'arbre de paix
et soit occasion de paix et artisan de paix. Et que le mal ne passe pas par nous. Que le mal ne passe pas par nous. Il y a des complicités silencieuses. Et ce n'est pas bon. Le voleur vient chez nous, il dort chez nous, il mange avec nous. Et on ne dit pas. Il va m'appeler traître. Il y a des silences complices. Frères et sœurs bien-aimés, si vous êtes fatigués, vous levez la main, je vais m'arrêter. C'est la démocratie ici. Dès que vous êtes fatigué, vous secouez fortement. Vous êtes fatigué? Non, vous n'êtes pas fatigué. Alors je continue. Mais si vous êtes vraiment fatigué, il n'y a pas encore de porte. Liberté des enfants de Dieu. Vous commencez à sortir. Voilà. Oui, sœurs et frères bien-aimés, alors que nous pleurons les morts, vous avez vu, il y a quelques jours, je suis allé à Bamenda avec mon frère de Bamenda pour déposer une gerbe de fleurs au lieu où on a tué 10 de nos frères. J'ai pleuré comme un enfant. Et j'ai dit, plus jamais cela. Mais je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je suis allé même jusqu'à Bamenda? Puisqu'ici à Bafoussam, de façon régulière, on trouve les cadavres. Vrai ou faux? Qui tue? C'est les anges? Les Goliaths. Arrêtez. Arrêtez. Personne ne veut mourir. Et que personne ne tue Père. Soyons vainqueurs du mal par le bien. Il pourrait y avoir beaucoup de raisons, non, qui justifient notre mal-être. Mais rien ne peut justifier que j'arrache la vie à... Mon Seigneur a dit tout à l'heure, même le regard peut tuer. C'est vrai ou faux? Changez votre cœur. Ce qui est évident, c'est que les promoteurs des crimes et des assassinats scabreux, des violences de toutes sortes, ont fait un pacte avec le démon. Pourtant, Satan ne donne jamais rien pour 99 jours chez le voleur. Le patron, c'est qui? C'est qui? Fuyons-le, le démon, ainsi que toutes ses œuvres. Fuyons le mal sous toutes ses forces, dans toutes ses formes. Revenons à Dieu. Et que ceux qui avaient perdu les pédales saisissent l'occasion de ce pèlerinage pour se convertir. Cette soumission procure la paix intérieure. N'est-ce pas? La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Revenons à Dieu. Renonçons au péché et demeurons dans la joie. La joie de l'Évangile. Ne prenons pas sur nous de porter le poids de Dieu. Le poids de Dieu. Le poids de Dieu. Qui veut qu'il rende à chacun selon son travail. Laissons Dieu faire son boulot. Il y en a qui regardent leur frère et disent, tu vas voir. On va voir ça devant Dieu. Quel Dieu? L'église catholique au Cameroun, l'église catholique à Bafoussam, est convaincue que la seule arme efficace en ce temps, je ne sais pas comment je vais appeler, de crise, de guerre, d'assassinat, de je ne sais pas quoi. En ce temps, la seule arme efficace, c'est l'amour. Et l'amour se décline en plusieurs mots. Je vous regarde encore.
et vous êtes têtus pour la plupart. Je ne parle pas de ceux qui sont ici, je parle de vous, devant moi. J'ai dit de partager les drapeaux. Il y en a qui ont même mis sur leur tête les deux pour que je les vois bien. Voilà là où la guerre commence. Ceux qui en ont ne veulent pas partager. Partagez les drapeaux. Partagez-les. C'est un impératif pour nous. Si nous voulons vraiment être disciples du Christ, nous devons tous écouter et vivre ces paroles de l'Écriture. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. N'oublions pas que notre adversaire, le démon, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévore. Résistons-lui en nous humiliant sous la main forte de notre Dieu. Amen. Amen. Ce que je viens de dire, dans un style oral, est disponible. Et je souhaite que chacun rentre ici avec son texte. Bon, mais non, ce n'est pas moi qui distribue. Mais il y en a. Pour que les pasteurs puissent les commenter et pour que ceux qui n'ont pas bien compris, qui vont faire le reporting, non? On a dit qu'ils aient le texte signé de ma main. Comme ça peut être une pièce en conviction, non? Hein? Vous avez compris? Voilà. Enregistré et le texte sera là pour accompagner. Vous avez compris? Quant à moi, je suis prêt. Je suis prêt, je vous dis, je suis prêt. Et je dis souvent aux prisonniers, la dernière prison, c'était Bangante et Fouman. J'ai dit aux prisonniers, remarquez-moi bien. Comme ça, le jour où je vais venir, que vous me traitiez comme un frère. Que vous me traitiez comme un frère qui avait l'habitude de vous donner à manger quand lui, prisonnier, il était en liberté. Car nous sommes tous des prisonniers. Et croyez-moi, si on devait envoyer tout le monde en prison, je ne sais pas qui pourrait résister. Je voudrais dire autre chose avant de clôturer. Maman Marie, Notre-Dame, Reine de la paix, donne-nous de nous mettre à ton école. Ton école, c'est l'école de l'amour. Donne-nous, Maman Marie, de nous mettre à ton école. Ton école, c'est l'école de l'amour. Chez nous, l'amour n'est pas aimé. Nous sommes toujours plus en voie devant la méchanceté et la cruauté qui montent toujours plus d'un cran dans notre société. Mais l'amour de Dieu est plus grand que le mal. Redisons ensemble. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que le mal. L'amour de Dieu est plus grand que le mal. Sur la croix, en même temps que nous assistons à l'acte le plus cruel qui soit, nous contemplons l'acte d'amour le plus grand qui soit. Le Fils de Dieu qui verse son sang et verse des larmes pour sauver la vie de ceux qui lui ôtent la vie. C'était déjà trop qu'une seule goutte de son sang eût été versée et qu'une seule goutte de larmes eût coulé de ses yeux. Le prix d'une seule goutte de ses sangs est déjà d'une valeur infinie devant Dieu. C'est pourquoi, à l'école de Marie,
Ne nous laissons pas effrayer par le mal et la méchanceté des personnes que nous rencontrons. Le mal n'aura pas le dernier mot ensemble. Le mal n'aura pas le dernier mot. Demandons plutôt si nous sommes encore capables de pleurer. Parce que nous avons beaucoup pleuré, maman Marie. Nous pleurons. Si nous sommes encore capables de pleurer, pleurons sur nous. Pleurons sur notre péché. Pleurons sur le malin. Le malin qui est en nous et autour de nous. Et contemplant le visage de l'amour dans la personne de Jésus, engageons-nous à chasser de nos vies ce qu'il y a de délétère, d'encombrant, de douloureux, ce qui étouffe nos vies et refuse de s'évaporer quand bien même nous nous engageons à fuir le péché et à faire pénitence. À la mort de Jésus sur la croix, maman Marie, tu étais là. Et sur la croix, tu as posé tes mains. Tu as porté dans tes bras ton fils mort. On te l'a offert. Porte dans tes bras nos vies. Et viens déchirer au cœur de ce monde le rideau qui sépare les hommes de Dieu. Hélas, aujourd'hui dans notre pays, la fraternité est mise à mal. Et comme si le Covid-19 continuait, nous avons pris l'habitude des gestes barrières et nous nous sommes lancés dans la distanciation sociale. La distanciation, les gestes barrières ne sont point évangéliques. C'est des gestes contre nos semblables, pour la raison qu'ils sont différents de nous. Maman Marie, nous savons que tu ne regardes pas nos différences. Nous savons que tu poses un regard maternel sur tous tes enfants. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à nous aimer comme frères et sœurs ensemble. Apprends-nous à nous aimer comme frères et sœurs. Par pitié, regardons le Seigneur. C'est notre responsabilité de chrétiens, de fils de l'Église, de construire la fraternité. Et le pape François nous le dit. Fratelli tutti. Nous sommes frères. Nous sommes tous frères. Qu'il n'y ait point de Caïn en nous et autour de nous. Car la question est lancinante. Caïn! 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 Et nous autres, prêtres et évêques, personnes consacrées et chrétiens, c'est par une vie intérieure semblable à celle de Marie que nous pourrons être les modèles de cette fraternité dans le monde. Pour cela, tenons-nous loin de ce que le pape François appelle la mondanité spirituelle, qu'il définit comme un mode de vie qui réduit la spiritualité aux apparences et qui nous conduit à être des marchands d'esprit, des hommes revêtus de formes sacrées et qui en réalité continuent de penser et d'agir selon les modes du monde. Ne soyons pas, chers frères, chers confrères,
des mercenaires. Des mercenaires. Le mercenaire est fidèle à l'argent. Cap. Encore le cap. Et toujours le cap. Le magot. Encore le magot. Et toujours le magot, le pognon. Ayom tabon. L'argent. Encore l'argent. Toujours l'argent. Tant pis pour les... Le mercenaire accomplit sa mission pour l'argent. Il est même prêt à tuer pour l'art. Il n'est pas fidèle à sa mission, hein. Car lui seul connaît sa mission, mais il est fidèle à l'argent. Puisque dès qu'il n'a plus l'argent, il n'est plus mercenaire. Si on ne lui promet pas de l'argent, il n'est pas mercenaire. C'est par une vie intérieure de communion intime avec Marie que notre communion avec l'amour du crucifié sera toujours effective et affective. Rappelons-nous, chers confrères prêtres, que notre vocation, c'est d'être la figure du bon pasteur qui a donné sa vie à cause du Seigneur. Chers confrères, notre vie n'est plus notre vie. Nos vies ont été données. Prions Marie de nous aider à construire la fraternité dans nos communautés ecclésiales de base, dans nos paroisses, pour faire de Bafoussam un diocèse grand et beau. Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, toi qui as connu les peines, le poids du labeur, la gêne et les inconvénients de la pauvreté, Notre-Dame des 7 douleurs qui a connu la douleur du calvaire, daigne venir au secours du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Écoute avec bonté les invocations qui de partout te demandent la paix. Éclaire ceux qui dirigent la marche de notre pays. Obtiens-nous du Seigneur, maître des vents et des tempêtes, d'apaiser les tempêtes où s'opposent les cœurs des hommes et qu'il accorde la paix à notre temps. La paix véritable, celle dont les fondements fermes et durables sont la justice et l'amour. Justice rendue aux plus faibles autant qu'aux plus forts. Amour qui bannisse les errements causés par l'égoïsme, de manière que la sauvegarde des droits de chacun ne dégénère pas en oubli et en négation des droits d'autrui. Maman Marie, nous nous tournons vers Dieu en recourant à l'appui de ta puissante intercession. Si les fautes si lourdes des hommes pèsent dans la balance de la justice divine et provoquent un juste châtiment, nous savons que le Seigneur est le Père des miséricordes, le Dieu de consolation, et qu'il a fait de toi la généreuse dispensatrice des richesses de sa miséricorde.